Le sujet que nous allons aborder aujourd'hui n'a pas de frontières et touche une grande partie de la population mondiale. La surconsommation de fast-food, ou plus communément appelée la malbouffe. Tout a débuté aux États-Unis avec le premier restaurant McDonald's dans les années 40, fondé par les frères Roland et Maurice McDonald. Peu à peu, d'autres compagnies de ce type ont émergé. Aujourd'hui, Subway est la plus grande franchise de restauration rapide avec 33 800 restaurants. Son concurrent direct, McDonald's, en possède 33 600. Les restaurants Burger King et Wendy's sont aussi très populaires dans la culture américaine. Alors, pourquoi sommes-nous tant attirés par ce type de restauration ? Il y a tout d'abord la rapidité et le prix. De nombreux témoignages tentent à dire que les fast-foods ont l'avantage d'être rapides si on tient compte du temps passé à faire les courses, préparer, mais aussi le coût associé à tout cela. A l'inverse, une sortie au McDonald's permet à la famille de passer du temps ensemble, la nourriture est apportée rapidement, tout le monde profite du repas et quitte le restaurant ensemble en beaucoup moins de temps, nous a témoigné Stéphanie, institutrice à temps plein et mère monoparentale de 3 enfants. Les individus se rendent donc au fast-food par manque de temps. Le fait de cuisiner est considéré pour beaucoup comme une tâche relative à une corvée, une perte de temps. En effet, les modes de vie parfois très intenses et actifs ne permettent pas de se préparer un repas fait maison et plus équilibré. Crème d'épinards à base de vrais légumes, filet de poulet mariné avec une sauce au yogourt cumin, un tilapia à la grecque, et puis on a des pâtes sauce végétarienne à base de lentilles. Cette école de la Commission scolaire de Montréal prouve à tous les jours qu'il est possible de bien se nourrir pour 3,20 $. La diététiste Nadia Courchaine constate qu'encore aujourd'hui, la malbouffe est encore dans les écoles. Dans certains menus, on propose encore des hamburgers et presque partout, on retrouve des frites. Il apparaît sur le menu des pommes de terre rissolées. Il va apparaître aussi sur les menus pommes de terre grecques ou frites au four. Donc, on réduit un peu les matières grasses, mais là, reste encore à la volonté, finalement, des gens à la cuisine pour savoir s'ils vont nous faire ça avec énormément de matières grasses ou pas. Mais ça demeure des frites. Oui. S'il est difficile pour les cafétérias de se conformer à la politique alimentaire de Québec, la situation est encore pire dans les machines distributrices. C'est très difficile d'avoir en portions individuelles, je crois, des aliments qui vont être santé, qui peuvent se préserver dans une machine distributrice sans nécessairement avoir à faire une rotation à tous les jours. Résultat, dans ces machines, il y a des produits qui, sous des allures très santé, sont dans les faits très gras, très salés ou très sucrés, comme ce biscuit Big Daddy. Même si on vante la présence d'oméga 3, cet aliment est loin de répondre aux critères d'une saine alimentation. J'ai la moitié de ce produit-là que c'est du sucre. C'est du sucre. Et j'ai l'équivalent de 3 carrés de beurre de gras à l'intérieur. En bannissant la malbouffe des écoles, on veut aussi lutter contre l'obésité. Le fait que, justement, l'obésité est en train d'augmenter chez les enfants. Puis Diabète Québec se désole de voir qu'on offre encore de tels produits aux jeunes Québécois. Pour, effectivement, éliminer tous ces nouveaux produits qui se donnent un air de santé et tout ça, mais qui ne le sont pas. De même, les étudiants sont une catégorie d'individus relativement touchés par cette consommation de fast-food. Le manque de temps est encore une fois la principale raison de cette surconsommation. De nombreuses études ont démontré que manger des fast-foods 2 fois ou plus par semaine peut entraîner une dépendance. Par conséquent, lorsqu'un individu arrête soudainement d'en consommer, son organisme éprouve un manque, ce qui peut provoquer entre autres des troubles du sommeil. Puis il y a aussi la sensation de manger l'aliment. Ceci comprend son goût, son odeur et la sensation en bouche. Cette dernière qualité, connue comme l'orosensation, peut se révéler particulièrement importante. Les entreprises alimentaires investissent ainsi des millions de dollars pour découvrir le meilleur niveau de croquant pour des chips. Leurs scientifiques feront des tests pour établir la quantité parfaite de bulles pour un soda, et tous ces facteurs combinés vont créer une sensation relativement agréable que le cerveau associera à un aliment ou une boisson spécifique. Cette sensation est liée à la composition de ces aliments.
les industries de l'alimentation cherchent la combinaison parfaite pour stimuler le cerveau et créer une forme de dépendance. Et cela implique des mélanges de matières grasses, de glucides et de protéines, tous très dangereux pour l'organisme en cas de consommation excessive. En effet, l'excès de sel, de sucre et de gras est en partie responsable de l'obésité, mais aussi de certaines formes de cancer et maladies cardiovasculaires. Ces aliments ont des effets dévastateurs sur les métabolismes, créent diverses formes d'obésité et des risques accrus de dépression. Leur contenu est trop faible en minéraux et vitamines, or ceux-ci sont fondamentaux pour une bonne santé mentale et physique. Malgré ce grand fléau, de grands groupes industriels usent de différentes techniques afin d'attirer toujours plus de consommateurs, notamment les plus influençables, les jeunes. L'éthique de ce type de comportement est remise en question. En effet, l'impact psychologique de la restauration rapide est dangereux pour l'individu, mais surtout pour les jeunes. Ce sont les plus vulnérables et les médias jouent un rôle majeur dans l'exposition de cette alimentation. Près de 8 jeunes sur 10 rapportent voir souvent de la publicité de junk food au quotidien. Ils sont exposés à la télévision, sur les panneaux publicitaires et aux endroits publics. Il y a donc une forte incitation des entreprises, ce qui pose la question de la responsabilité sociale. Ces entreprises usent de plus en plus de moyens pour attirer les familles, avec l'aménagement d'aires de jeu et les menus pour enfants. Les cadeaux sont aussi souvent offerts sous forme de collection, ce qui incite à revenir. Une étude de l'université de Yale démontre que sur 3000 combinaisons de repas pour enfants, dans les restaurants fast-food, seulement 12 étaient acceptables pour des enfants de 2 à 5 ans et seulement 15 pour les plus âgés. Un autre fort paradoxe existant dans cette industrie est le partenariat de certaines figures emblématiques du sport ou impliquées dans le domaine du conditionnement physique. En 2011, la chanteuse américaine Beyoncé avait été accusée de promouvoir une campagne publicitaire pour la marque Pepsi, alors qu'elle s'était engagée dans le même temps sur la campagne Let's Move de Michelle Obama, qui a pour but de lutter contre l'obésité en Amérique. Toujours en Amérique, de nombreux athlètes professionnels ont été sous les feux de la critique. Selon l'étude du journal Pédiatrique, beaucoup de grandes personnalités du sport, comme le joueur de football Peyton Manning, le basketteur LeBron James ou encore Serena Williams, contribuent fortement à promouvoir la junk food à travers les contrats qu'ils signent. Notre grand espoir serait que les athlètes refusent de soutenir la malbouffe ou au moins promeuvent des aliments sains. Ces sportifs auraient l'opportunité de travailler avec les parents. Au lieu de cela, ils font de la pub pour de la vraie junk food, déclare Mary Bragg, doctorante en psychologie clinique à Yale. Face à tous ces éléments, nous pouvons nous demander quelle est la part de responsabilité des consommateurs. Car une entreprise socialement responsable a certes le devoir d'avoir des pratiques qui soient positives pour la société, mais aussi la santé. Cependant, un individu mature possède aussi une propre responsabilité qui doit influencer ses décisions de consommation. Le midi quand j'ai une fringale, moi je mange des petites patates. Petites patates, petites patates, petites patates. Tu ne veux pas, ça m'est égal, car moi j'aime les petites patates. Petites patates, petites patates, petites patates. Papa, maman,